Bonjour, qu'est-ce qu'un péché? C'est ce que nous allons voir ce matin. Notre péché nous empêche d'avoir une relation personnelle avec Dieu. La plupart des gens ne comprennent pas la notion du péché. Nous vivons dans un monde caractérisé par l'absence de morale, où l'on estime que chacun peut décider lui-même ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est moral. On nous brosse constamment le portrait de personnes heureuses alors même que leur vie est marquée par le péché. Nous devons probablement expliquer que Dieu a des normes qui définissent le bien et le mal et qu'il existe quelque chose que l'on appelle péché. Pouvons lire dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 17. La Bible dit « Si donc quelqu'un sait ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Donc le péché, c'est savoir ce qui est juste et de refuser de le faire. C'est défier ouvertement Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 4 dit « Tous ceux qui pratiquent les péchés violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. » C'est donc lorsque nous allons à l'encontre de la loi. C'est un péché. Romains chapitre 14 verset 23 nous dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Donc lorsque nous faisons des choses sans une conviction, c'est aussi un péché. Alors lorsque nous sommes en train de faire quelque chose et que tu sens que est-ce que Dieu autorise telle ou telle chose? Notre conscience nous rappelle toujours que ce que tu fais là, c'est pas bien. Il y a toujours une petite voix à l'intérieur de nous. Et lorsque tu doutes, mais tu le fais quand même malgré ton doute, dans ce cas-là, ça devient un péché. En gros, ce que le Seigneur condamne ouvertement dans sa Bible, dans sa parole, nous ne devons pas le faire. De lors où tu le fais, tu commets un péché. Et donc, tu vas sentir après les sentiments de culpabilité, de lourdeur. Et c'est ce que le Seigneur veut nous éviter. Alors, ce que nous devons aussi savoir, si Dieu nous montre quelque chose par rapport à nous-mêmes, à notre vie, que telle chose est mauvaise, alors nous devons arrêter. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons pointer du doigt aux autres chrétiens ou aux autres personnes qui sont encore en train de faire cette erreur ou cette chose. Parce que Dieu peut te révéler quelque chose par rapport à ton intimité, par rapport à la révélation que tu as de lui et pas à un autre frère. Donc il faudra aussi tolérer et laisser le temps que Dieu puisse amener ses frères ou cette sœur à la croissance et qu'ils puissent comprendre que telle chose n'est pas bien. On peut toujours aider, dire que moi le Seigneur m'avait vraiment convaincu que cette chose c'est pas bien, mais il faut pas pointer du doigt, il faut pas commencer à critiquer ou il faut pas commencer, parce que de toute façon les critiques aussi, ça fait partie, tant que ça construit pas, ça fait partie aussi du péché. Mais il faut avoir cette notion que le Seigneur peut te révéler à l'avance telle chose, telle situation, comment s'en sortir de ça, que ce n'est pas bien, mais pas encore à ton frère ou à ta sœur. Et il faudra aussi tolérer cela. Parce que c'est peut-être pas encore une conviction pour ta sœur ou pour ton frère. Dans ce cas, il faudrait prier que le Seigneur les accorde la grâce de sortir de cette situation ou que le Seigneur puisse les convaincre, mettre une conviction dans leur cœur que telle situation ne glorifie pas le Saint-Esprit. Alors, je propose 3 défis à relever ce week-end ou dans la semaine, en tout cas cette semaine avant le samedi prochain pour notre nouvelle vidéo. Je propose 3 défis à relever. Défi numéro 1, c'est faire ce qui est bien. Faire ce qui glorifie le Seigneur. Moi, par exemple, pour faire ce qui est bien, j'ai décidé de lire ma Bible, j'ai décidé de parler à chaque fois que l'occasion se présente de Jésus. Aussi, j'ai décidé de prier constamment. En fait, je ne vais pas attendre que le matin ou le soir en famille que nous puissions prier. Non, moi-même, quand je sens que quelque chose monte dans mon esprit, je prie. Ou si je sens qu'il y a une sœur qui traverse telle situation et tout, dès que je sens qu'il y a quelque chose, je prie, je parle en langue et tout. Et je sais que le Seigneur aime ça, ça glorifie son nom. Défi numéro 2, c'est décider de ne pas violer les règles, de ne pas détourner les règles. Donc, ça peut être à l'école, à la maison, au travail, décider d'être correct, de ne pas détourner les règles. Défi numéro 3, c'est faire des choses dont tu es convaincu que c'est la volonté de Dieu, dont tu sens une conviction à l'intérieur de toi. Si tu doutes, ne le fais pas. C'est si tu sens vraiment une conviction dans ton cœur que ça, là, c'est bien. Par exemple, moi, faire ces vidéos, je sens une conviction que oui, ça bénit quelqu'un, ça bénit les gens, ça peut changer une vie. Ben, j'ai décidé de le faire et je le ferai chaque week-end.
Voilà. Alors, si vous avez des idées, des défis, comment est-ce que vous allez le faire, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire. J'ai hâte de lire tout ça et de voir quels sont les défis les plus faciles ou quels sont les défis les plus difficiles pour vous de pratiquer. J'ai vraiment hâte de lire vos défis. Comment est-ce que vous allez le pratiquer aussi. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner. On clique sur le bouton. Et si vous avez quelque chose à partager, d'autres que vous aimeriez que ça reste personnel, n'hésitez pas de m'envoyer un mail. Je vous invite aussi à suivre le vidéo précédent si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Et surtout, abonnez-vous. On se retrouve samedi prochain par la grâce de Dieu. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.